Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Merci aux anciens de votre fidélité et merci aux personnes de passage. Si vous êtes de passage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci à tous pour vos petits pouces j'aime aussi qui me permettent d'être visible sur le fil d'actualité YouTube. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. On y va pour la guidance des énergies de cette nouvelle lune qui est aujourd'hui et pour le week-end en même temps du 23, 24, 25 et 26 novembre. N'oubliez pas, j'ai mis le 26 parce que chez nous c'est férié aussi, en Alsace. Donc n'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous, votre situation et laissez le reste. Allez, je vais commencer avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière pour ce week-end et pour voir ce que cette nouvelle lune va nous apporter aussi en termes d'énergie. C'est le moment, je vous rappelle, de poser de nouvelles intentions aussi pour la nouvelle lune. C'est le moment de faire une petite introspection aussi, pourquoi pas, pour mettre un petit peu en lumière certaines choses, pour aller voir à l'intérieur de vous. La nouvelle lune pousse à aller voir à l'intérieur, donc allez voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui demande à être transformé, transmuté, permuté, tout ce que vous voulez en et. Allez, on y va, un premier message, c'est parti, on nous parle de, eh ben voilà, récolte de saison. La carte 10 de la carte terre. Ouais, donc là, c'est la, voilà, vous êtes là, on dit que ce week-end, peut-être, vous allez vraiment récolter, écoutez votre sagesse de deux decks. Ouais. Vous allez récolter des choses assez positives. Moi, c'est ce que je vois, parce qu'avec le 10 de terre, c'est voilà, c'est l'accomplissement, c'est la totalité. Là, c'est une sorcière qui est en train de récolter de la lavande aussi, d'accord? Donc peut-être aussi, on te dit là que écoute ta sagesse, écoute à l'intérieur de toi. Peut-être que ce week-end, il va falloir que tu restes tranquille, que tu t'énerves pas, que tu fasses les choses tranquillement, calmement, que tu prennes le temps. Moi, c'est ce que j'entends. Prends le temps ce week-end. Et c'est Noël, hein, on va pas... Enfin, il y en a qui aiment se stresser, genre moi ce matin, à la dernière minute en ville. Mais on te dit, fais cool, d'accord? On te dit que tu auras beau faire... T'auras beau essayer de faire au mieux, moi aussi, c'est ce que j'entends. T'auras beau essayer de faire au mieux aussi, eh ben, il y aura toujours des imprévus. Tu vois, on te dit donc reste cool. Moi, c'est ce que j'entends ce week-end. Reste cool parce que t'auras beau faire comme tu veux, planifier, organiser. Il y a peut-être des fois des imprévus, des obstacles qui vont se mettre sur ta route. Donc, on te dit... donc, c'est pour ça que c'est important quand même de remercier pour ce que tu as déjà, tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu as organisé, tout ce que tu as préparé, parce que ben voilà, la vie est faite d'imprévus, et puis si par exemple tu as oublié le pain, eh ben ce n'est pas une catastrophe, les gens mangeront sans pain, d'accord? On te dit aussi qu'il est temps de terminer peut-être un projet ce week-end, de clôturer quelque chose, d'accord? De finaliser peut-être un travail que tu fais sur toi, d'accord? Pour vraiment obtenir une récompense, ok? Mais en tout cas, on te dit, écoute ta sagesse, écoute ta sagesse, oh Salvatrice, ouais, je vois. Ouais, on te dit, bah, il y a peut-être aussi en toi, il y a peut-être en toi des choses qui demandent à être exprimées. Moi, c'est ce que j'entends. Alors, ne les exprime pas d'une manière qui peut être agressive pour quelqu'un d'autre, ou peut-être même violente, ou je ne sais quoi. Essaye d'écouter ta sagesse intérieure et d'exprimer les choses doucement, tranquillement. D'accord? On te dit aussi que attention de ne pas passer à côté de quelque chose, d'accord? Quelqu'un de proche, à côté d'une personne, à côté peut-être d'un travail ou d'une relation, ça tu adaptes, mais fais très attention de pas passer à côté de quelque chose parce que ça ne correspond pas forcément entièrement, d'accord? On te dit... là, il y a un message de l'univers qui essaye de te dire quelque chose. Alors peut-être qu'on te dit, bah, ne parle pas et écoute. D'accord? Ce week-end, ne parle pas, mais plutôt écoute. Essaye d'écouter plus que de parler. Tu vois, ce week-end. Fais appel à ta magie. D'accord? Allez, on y va. Je vais prendre 4 cartes de l'oracle des dragons protecteurs.
Une pour votre état d'esprit du week-end, notre état d'esprit du week-end, parce que je me mets dedans. La deuxième pour les forces, nos forces. La troisième, tes espoirs, mais tes peurs, nos peurs aussi. Et la quatrième, le message. Allez, on y va pour la première. On parle de grand-mère magie. Ok. On dit qu'en ce moment, peut-être que tu as besoin de réconfort. Tu as besoin d'être réconforté. Peut-être tu vas avoir besoin d'être réconforté ce week-end. On te dit que peut-être ce week-end aussi, tu vas ressentir la présence d'une de tes grand-mères qui va être présente très fort ce week-end peut-être aussi. Allez, on continue. Tes forces, l'aîné. Ah, t'as vu ça? Écoute les conseils avisés. Écoute ta sagesse. Tu vois? Écoute ta sagesse. Attends, je vais juste un peu pousser. T'as vu, j'ai toujours ce problème hein, de cartes. J'ai beau faire comme je veux. J'arrive pas à me... C'est juste pour que je puisse mettre les cartes, mais ça devrait aller. Ouais, donc écoute les conseils des personnes plus âgées. Écoute, t'as une force en toi, c'est de faire confiance aux personnes plus âgées qui t'entourent. Donc là, on te dit, si tu as besoin de réconfort, appelle peut-être tes ancêtres, appelle peut-être quelqu'un de plus âgé que toi qui va t'apporter ce réconfort. En tout cas, on te dit, fais confiance à cette énergie qui va venir à toi ce week-end. J'ai des frissons, hein, je te le dis. Oh, punaise. Un cœur pur et libre, Wu Wang. On te dit, ta peur, c'est d'être libre. T'as peur, t'as entendu, c'est bizarre hein, quand même, t'as peur d'être libre. T'as peur d'être innocent. On te dit, tu es innocent quoi qu'il arrive. T'as vu, on est tous innocents. Et toi, t'as l'espoir peut-être de retrouver une certaine forme de liberté. La gardienne de l'aube. Il y a beaucoup de gardiennes. Hein. Attends, je vais juste pousser ma bougie parce que sinon ça va pas. Voilà. Ok. Dos de deck, on te dit le Pendragon, pure énergie masculine. Ok. Là, ce que je vois, c'est que ce week-end-là, avec ces énergies de nouvelle lune, plus de Noël et de fin d'année, moi ce que je vois c'est que peut-être tu auras besoin de te tourner vers des personnes plus âgées que toi, mais de ta propre famille. On te dit que ce week-end les cloches elles vont sonner. Alors clairement les cloches vont sonner à minuit samedi soir, t'as vu, mais ça sera peut-être le moment pour toi aussi moi ce que je vois c'est de te libérer, tu vois, de te libérer car on te dit que t'es innocent, t'es vraiment innocent. Ok, allez, on y va avec la première carte de grand-mère magie. Alors, je vais vous donner le message à chaque fois de grand-mère, de chaque dragon. Je vais vous donner le message de chaque dragon. Vous prenez le message qui parle avec vous. Donc, grand-mère magie te dit, elle est là pour te réconforter. Elle te parle et elle te dit, en ces temps de changement, tu attires d'autres êtres, des divinités, qui vous apporte réconfort, consolation et amour inconditionnel. Regarde, je t'ai mis Marie. Tu vois, j'ai mis Marie avec nous. Donc, c'est vraiment, j'ai des frissons là, tu vois. Ouais. Mère Marie sera avec nous ce week-end. Forcément, elle va donner naissance à son fils. Donc, forcément, peut-être que tu vas ressentir très fort l'énergie de Marie ce week-end. D'accord ? On te dit que tu es entouré d'amour, y compris de celui et de ceux qu'on appelle tes animaux domestiques. Donc on te dit aussi ce week-end, tu vas ressentir beaucoup de réconfort à travers non seulement les humains, mais aussi à travers les animaux. D'accord? On te dit que les personnes autour de toi ne désirent qu'une chose, c'est de te voir heureux ou heureuse. D'accord? On te dit que tu vas rencontrer de nouvelles personnes aussi, ou que tu vas simplement bénéficier de la gentillesse des personnes que tu vas rencontrer. Donc accepte, moi c'est ce que j'entends, accepte cette gentillesse qui va t'être donnée. D'accord? On te dit que peut-être il y a aussi quelque chose avec ce week-end qui va remonter en toi par rapport à ton âge, par rapport à ton cycle de vie. Donc on te dit que là, la grand-mère magie, c'est la mère des mères. Donc c'est vraiment Marie, tu vois, c'est l'énergie féminine là. Et c'est drôle parce que j'ai mis à côté de moi le tarot normal, mais j'ai aussi sorti le tarot du féminin sacré que je viens de m'offrir et qui est juste magnifique. Donc là, on te dit vraiment, on parle de ta lignée aussi peut-être féminine, et on te dit que, peut-être qu'on t'a fait croire des choses fausses par rapport à l'âge, d'accord? Peut-être que tu entendais les aînés dans ta famille dire que l'âge, tu verras, un jour tu vas te lever et puis t'auras pris une claque dans ta gueule. Enfin bref, t'as vu comme ils sont super sympas en général. Mais on te dit que là, c'est le temps, il y a quelque chose qui va faire ce week-end, que ça sera le temps de grandir, tu vois. Après, il y a l'aîné, donc c'est vraiment ta force, c'est que
moi, ce que j'entends, c'est que tu as une capacité aussi à voir les choses, à écouter une sagesse qui est vraiment supérieure à toi. Tu vois, c'est ce que j'entends. On te dit que peut-être que tu attends, t'as cette attente d'un guide. On te dit que ce guide arrive. Moi, c'est ce que j'entends. On parle d'un guide, d'une femme plus âgée, peut-être que toi, qui va t'aider, ou alors d'une femme qui a une sagesse très puissante en elle, et qui va t'aider à te sentir pure et libre, à te sentir innocent. D'accord? Innocente. En tout cas, moi, cette nouvelle lune, ce que je vois, c'est qu'elle va mettre en avant aussi ta sagesse et que tu vas aller voir, explorer la sagesse que tu as en toi et pour vraiment dire, ben voilà, je suis libre. Je suis un enfant, je suis digne de recevoir. Moi, c'est ce que j'entends aussi. Je suis digne de recevoir, je suis digne d'être aimé. D'accord? On te dit que il faut que tu, peut-être, il y a quelque chose à aller voir dans ton passé et qui demande, qui est en train de se répéter, là peut-être encore une fois, et on te dit, bah, tire tes leçons du passé et n'agis pas comme avant. D'accord? Essaye d'agir avec un peu plus de maturité et de sagesse. N'agis pas comme un enfant, comme un adolescent. Là, on te dit prendre la maturité face à une situation où peut-être à un autre moment, tu n'aurais pas écouté ta sagesse intérieure. D'accord? On te dit que là, ce week-end, tu vas peut-être prendre le temps d'étudier, à travailler un objectif. Qu'il va falloir que tu te concentres sur un de tes objectifs de vie, peut-être. D'accord aussi, ce week-end. On te dit que peut-être tu as une sensation que autour de toi, on ne te respecte pas, qu'il y a un manque de respect. On te dit peut-être qu'il faudra avoir une autre approche de l'apprentissage. D'accord? On te dit surtout, n'abandonne pas une situation tant que tu n'es pas allé jusqu'au bout. D'accord? Va au bout de quelque chose, va au bout des choses, on te dit. On te dit ce week-end, écoute bien ce qui se passe autour de toi et va au bout des choses. D'accord? Ne cherche pas toujours à obtenir peut-être une aide extérieure. Peut-être que cette aide, tu l'as en toi, véritablement. D'accord? Mais comme tu as peur, peut-être tu te sens pas... T'as l'espoir, t'as un espoir en toi C'est comme si tu as l'impression que les gens autour de toi, ils te jugent. D'accord? Et que tu te sens pas libre d'être. Et là, on te dit, bah, peut-être que tu te trompes. Finalement, c'est toi. Finalement, il n'y a que toi, dans ton fort intérieur. Si toi, tu te sens pas libre, pur et innocent, les autres vont être juste le reflet et le miroir de qui tu es, en fait. D'accord? Mais on te dit que tu as un cœur pur et libre et que... on te dit, il y avait que les cœurs purs et libres qui étaient capables de voir les licornes. D'accord? À l'époque, on disait qu'il n'y avait que les enfants qui étaient capables, que les personnes innocentes, donc les enfants, on va dire, jusqu'à un certain âge, pour certains, qui étaient innocents, qui voyaient les fées, les licornes. Mais on te dit que toi, tu les vois. Toi, tu les vois. Donc, quand tu vois toutes ces belles choses autour de toi, bah, tu vas, dans n'importe quelle situation, agir avec sagesse. D'accord? Mais en tout cas, on te dit que là, ne t'inquiète pas, t'es pas seul au monde dans cet état, d'avoir certaines sensations. Et tu vas peut-être t'en rendre compte ce week-end, d'accord? On te dit qu'il y a vraiment un gardien, une gardienne qui va venir à toi ce week-end, d'accord? Il y a quelque chose ouais. On te dit que tu as un pressentiment aussi, tu vas avoir beaucoup de pressentiments ce week-end. Tu vas peut-être faire même des rêves prémonitoires. On te dit de les écouter. D'accord? Écoute bien ces rêves que tu vas faire. Écoute bien, si tu fais des drôles de rêves, note-les, essaye de les décrypter. Parce que des fois, quand on fait un rêve, ça n'a ni queue ni tête. T'as vu, la dernière fois, je suis tombée sur une image Facebook, c'était trop bien ça. Moi qui demande à mes guides des messages clairs, et là, tu vois une main avec un œil et d'un arc-en-ciel. Enfin bref, tout un tas de signes. Mais on te dit, bah, déchiffre tous ces signes, peut-être que tu reçois en rêve ou ailleurs. Et tu auras peut-être les réponses que tu attends. D'accord? En tout cas, on te dit que ce week-end, tu vas être réconforté. Écoute les conseils qui vont t'être donnés. Écoute les conseils qui vont t'être donnés pour te sentir libre et sentir libre et innocent aussi. Et on te dit que là, les cloches, elles vont sonner. Donc pour moi, c'est
c'est très très positif. Hein. La gardienne de l'eau, pour moi, c'est, tu vois, c'est une gardienne qui vient te dire, tu as passé un cap. Tu vois, il y a des petits glands, je crois que c'est des feuilles de chêne, si je me trompe pas, et elle est bien agrippée. Tu vois, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose de positif qui va venir à toi, quelque chose que tu attends, tu vois. Je veux juste voir quand même. 31. J'entends qu'il y a un autre message. Des fois, Ouais. Ouais, on te dit que... Là, les cloches, elles vont sonner pour te dire qu'il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle chaleur, une nouvelle période dans ta vie qui va arriver là, après cette nouvelle lune et après ce week-end. On te dit que là, c'est vraiment... Il y a quelque chose de... C'est spirituel. Tu vois, il y a un truc, il y a un cap spirituel. Tu vas passer un cap. On te dit que... tes forces, tes dons, tes capacités vont gagner en force ce week-end, d'accord, et tu vas voir que tu vas avoir énormément de signes et énormément de signes. Et c'est peut-être pour ça que le Pendragon il est là, c'est l'énergie masculine. Hein. Donc on te dit, bah ça va peut-être te permettre de te mettre en action aussi. Allez, on y va avec un message du tarot. Hop là, on va sauter. Et voilà, 5 d'épée. Ouais. Tu vas accepter certaines défaites aussi. Accepte. Il y a peut-être des choses que tu n'arrives pas à accepter. Tu vois. On te dit, accepte que tu peux pas gagner toutes les batailles. D'accord, le 5 d'épée, c'est vraiment peut-être que tu t'es sacrifié. Tu as vu, tu t'es sacrifié pour le plaisir de quelqu'un d'autre. Et peut-être que même tu t'es sacrifié et tu as même pas... T'as même pas osé dire que, en fin de compte, ce que je suis en train de faire là, c'est que je me sacrifie, tu vois. Donc, on te dit, attention aussi, parce que peut-être qu'autour de toi, il y a des personnes qui sont dans l'agressivité, dans l'intimidation, tu vois. Donc, fais attention. Des fois, il vaut mieux abandonner avec certaines personnes qui sont très agressives et très dans l'abus que de forcer et après avoir une blessure. Oh, punaise, il y a toutes les cartes qui sont tombées. Arrête de mélanger peut-être. Non mais là il y a vraiment quelque chose à abandonner, hein, un conflit, hein, tu vois. Il y a un conflit, une bataille qu'il faut à 5 d'épée, 5 de bâton, c'est vraiment un conflit, une bataille à complètement abandonner. Ok. Allez, on y va. Intuition, écoute ton intuition. Écoute bien ton intuition, écoute bien. À l'intérieur de toi, tu ressens quelque chose, tu as eu une intuition sur quelque chose, sur une situation, sur un travail peut-être, sur, je sais pas, on te dit prends de la hauteur, écoute bien, ne réagis pas non plus avec précipitation, tu vois, mais essaye de voir un petit peu la papesse, écoute ta sagesse, hein. C'est pas possible. Hein. Là, il y a un truc, tu as une sagesse, une capacité intérieure à voir les choses, alors... Peut-être que tu as besoin de travailler en équipe. On te dit que peut-être tu as besoin d'apprendre de nouvelles choses. Mais on te dit que là, ce week-end, il y a des mystères et des intuitions qui vont se lever. Et tu vas te rendre compte vraiment que tu vas devoir et tu vas te mettre tout en œuvre pour apprendre un peu plus sur tout ce qui est attrait à l'émotionnel. D'accord? Prends de la hauteur. Tu as assez de sagesse en toi pour te dire que peut-être c'est le moment de te perfectionner aussi. Parce que tu te rends bien compte que là, tu es dans une impasse. Décision de d'épée. Tu es dans une impasse. Hein. Il y a des grands changements. Et regarde, tu vois, le roi de denier, je le vois un peu comme le pendragon. Tu vois? C'est qu'il y a quelque chose de stable qui arrive. Il y a quelque chose de stable, de plus juste, mais parce que aussi tu vas partir à la quête des personnes qui abusent, tu vois, le diable. Tu vas te rendre compte que il y a eu beaucoup de comportements peut-être sournois autour de toi et même peut-être sur ton lieu de travail, et que là, la sagesse la sagesse et l'âge peut-être va te faire te dire, prends de la hauteur, tu vois. Peut-être que il y a une décision, il y a 2 voies qui va se proposer là, mais quelle que soit la voie que tu vas emprunter, tu vas réussir. 9 de denier, 8 de bâton. Ouais, il y a quelque chose une stabilité, une sécurité, quelque chose de bénéfique qui va arriver très rapidement ce week-end. Tu vas peut-être pouvoir te reposer. Tu vas peut-être pouvoir... Alors, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une décision, il y a peut-être un choix qui va être pris ce week-end. On parle d'énergie de feu, là, vraiment, un choix qui...
une destination peut-être qui va... on te dit qu'il y a quelque chose que tu vas réussir, d'accord? Et d'un seul coup, les choses, elles vont aller rapidement. Et tu vas pouvoir peut-être prendre un moment de repos. Tu vois, tu vas peut-être pouvoir prendre un moment de repos après ces difficultés financières peut-être que tu as eues parce que peut-être tu étais indécis. Tu vois, tu étais indécis. Ok, on parle d'un déménagement, d'une union aussi, peut-être de se sentir piégé dans une union, mais quand on vous dit là, peut-être c'est peut-être le moment de déménager, parce qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété. Il y a beaucoup de peur dans une union aussi. On vous dit attention parce que vous avez beaucoup de possibilités. Donc prenez une décision. On parle de vos relations là. On vous dit si dans une relation en ce moment c'est un petit peu vous avez l'impression de stagner, on vous dit peut-être au lieu au lieu de vous concentrer sur vos erreurs, essayez de transformer ces erreurs, d'accord? Il y a plein d'options, plein de choses qui vont s'offrir à vous bientôt là, ce week-end en tout cas. Et il y a certains conflits, certaines disputes qui vont s'arrêter, qui vont s'équilibrer. Watch. Ouais. Pour le tarot. Alors. Le tarot du féminin sacré, en fait, sur chaque... Alors, c'est évidemment comme le tarot classique, seulement sur chaque carte, il y a... c'est une déesse ou une divinité générale liée à l'Égypte ou... il y a des déesses sumériennes, en tout cas, c'est des vierges, des mères, des guerrières, d'accord? Elles peuvent être dans l'ombre ou dans la lumière, d'accord? Donc d'abord, je vais vous dire ce que je ressens quand je vois les cartes, et puis ensuite, j'irai vous donner le nom de la déesse ou qui est dessus, d'accord? Donc par rapport à votre sensation de défaite et d'avoir ce besoin de réconfort, le féminin sacré et d'avoir fait beaucoup de sacrifices en fait, peut-être aussi c'est ça. Ce week-end, vous allez devoir peut-être abandonner une situation où vous êtes beaucoup donné et là vous avez besoin de réconfort, d'accord? Allez, on y va. Un premier, la reine de bâton, bam, tu vois? La reine de bâton, là on te dit voilà, il va falloir viser un objectif, tu vois? C'est une déesse, alors je sais plus, je te dirai qui c'est tout à l'heure, mais elle a un arc, une flèche. Elle est habillée en rouge, donc elle est ancrée, tu vois, c'est vraiment, voilà, je suis là, ici, et maintenant, je vais prendre ma flèche, mon arc, et je vais regarder où je vais, vers quoi, vers quoi je vais, qu'est-ce que je veux comme intention. Donc c'est vraiment l'énergie de la nouvelle lune. C'est maintenant, c'est peut-être temps d'avoir de nouvelles intentions. Attends, je le mets là parce que moi, je les trouve hyper belles et hyper fortes en plus. Donc là, c'est vraiment, on te dit, il y a eu une défaite, ok, mais maintenant, vise autre chose. Il y a peut-être autre chose à viser aussi. Peut-être que tu vises attends, ouais, bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Vise autre chose. C'est peut-être ça ton souci, ton blocage aussi, c'est peut-être que change ton intention, d'accord? Allez, ensuite, ta force, la mort, tu vois? Ta force, c'est la mort. Ta force, c'est la résilience. Moi, ce que j'entends, c'est on va tous mourir. T'as vu, si tu vis pas aujourd'hui, t'es foutu. Moi, ce que je vois là, c'est que peut-être aussi, si tu vises pas un objectif, si tu te mets pas des buts dans ta vie, si tu te mets pas d'objectif, mourir, tu vas quand même mourir, mais tu auras vraiment une vie qui va être... c'est sûr, tu te sentiras toujours au bord de la falaise. Moi, c'est ce que je vois. Tu te sens peut-être au bord de la falaise et t'aimerais bien qu'on te récupère au bout, tu vois. Mais tu vas recevoir du réconfort. On voit quelqu'un qui va venir te réconforter. 7 de denier. 7 de denier, c'est oui, effectivement, il va falloir, tu vois, il va falloir que... Moi, ce que je vois là, sur la carte, si je me trompe pas, c'est un masculin et une féminine. Ça, c'est un masculin et ça, c'est une féminine. Et on dit que oui, effectivement, il va falloir peut-être moudre, tu vois, certaines choses. Il va falloir écraser certaines choses, d'accord? Il va falloir mettre en poussière certaines choses, d'accord? Mais le 7 de denier, c'est le potentiel. Le 7, c'est le potentiel, ok? Moi, ce que je vois, c'est qu'il va falloir mettre un peu plus de force dans les choses.
C'est que oui, peut-être qu'il va y avoir pas mal, effectivement, pas mal d'options, tu vois. Mais qu'il va falloir y mettre du tien aussi. Oh, punaise. Tu l'as vu? 3 d'épée. Ouais. Là, on te dit, ancre-toi. Le message, c'est ancre-toi. Tu ne fais qu'un avec la nature. Alors oui, effectivement, peut-être que tu as l'impression, à force d'attendre, de te faire... moi, ce que j'ai envie de te dire, te faire manger. Tu vois. Moi, ce que je vois aussi, c'est que on voit là sur la carte une féminine qui est très ancrée dans la nature et un masculin qui la tient. Alors, on ne sait pas si il la tient parce que il est étonné de voir ce qui se passe, tu vois. Il est un peu étonné, il regarde sa main qui se transforme en... Je crois que c'est du laurier, il me semble, si je me trompe pas. Donc, un masculin qui voit sa féminine... sa main se transformer en laurier. Donc c'est comme pour moi, c'est peut-être que utilise ton intuition, tes capacités de féminine, donc ta bienveillance, ta compassion, pour pouvoir voir fleurir les choses. De deck valet de coupe. Là c'est laisse envoler les choses. Oh punaise. Et regarde ça, 10 de bâton. Le monde est en toi. L'as de bâton, c'est tu y vois clair. T'as vu ça? Dans ta main, tu as une bonne intuition. Fais confiance en ton monde intérieur. Tu es capable de... Moi, ce que je vois là, tu vois, je vois un petit peu Isis qui inhale, qui donne, qui prend, tu vois, peut-être la mauvaise énergie pour la recracher. Le monde, t'as vu ça? Le monde, 3 de coupe. Il y a... Waouh, on te dit que tu vas recevoir. Eh, punaise. Roi de coupe. Alors, on te dit qu'il y a un masculin blessé autour de toi. Il y a un masculin qui est très blessé autour de toi. Et on parle de ton masculin blessé. On te dit que c'est grâce à l'énergie de la féminine que les choses vont s'apaiser. 3 de coupe, c'est vraiment, voilà, c'est une communauté aussi d'être de lumière autour de toi qui va faire en sorte que tu vas faire le tour du monde. Tu vois? On parle de... Voilà, on voit un masculin, tu vois, on voit le masculin couché, là, hein, il est couché, il est comme s'il était KO, mais on dit que grâce à la féminine aussi, là, il va de nouveau... il va se réveiller, ok? Il y a juste des pensées sombres à sortir, ok? Ouais, As de denier, la trickster, enfin, t'as vu, le symbole de la trickster. Oh, j'arrive jamais à le dire, bref, t'as compris. Ouais, il y a quelque chose de très positif, là, hein. Attention, hein. Attention aussi à... Vous vous sentez au bord du gouffre, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Il y a une sensation de bord du gouffre, mais faut pas. Il y a des choses à libérer de générationnel aussi, hein. Mais on vous dit, voilà, t'as la pomme entre tes mains. Il y a un masculin qui va aussi peut-être demander pardon, d'accord? Accepte le pardon de ton masculin qui peut-être a besoin de se déconstruire des choses qui l'empêchent en fait finalement d'exprimer ses émotions correctement. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous dit la reine de bâton dans ce jeu? Alors, je crois que le bâton est au début. Alors, la reine de bâton, c'est la déesse égyptienne Ness, a mis au monde le soleil. Elle est dite père des pères et mère des mères. T'as vu ça? Il y a vraiment t'as vu, j'ai bugué. Il y a vraiment une énergie supérieure de père, de mère qui va être là ce week-end et qui va vraiment t'aider à concevoir quelque chose. On te dit que on va t'aider à concevoir, d'accord? La carte de la mort, elle nous dit, attends. C'est la déesse déesse germanique, reine sur les morts. La mort engloutit tous les hommes sans distinction. Tu vois, on va tous mourir, d'accord? On va tous mourir. Donc, vis ta vie en fonction de tes envies, en fonction de tes besoins. Ne vis pas en fonction des autres. Parce que sinon, un jour, tu vas arriver à un stade de ta vie où tu vas dire, mais attends, j'ai fait tout pour eux. Et finalement, aujourd'hui, pour moi, j'ai rien. Donc, vis ta vie en fonction de toi.
D'accord? Affronte les choses aussi que tu dois affronter. Affronte les choses que tu dois affronter parce que il y a peut-être une peur en toi d'affronter certaines choses aussi. Le 7 de denier te dit qu'au Danemark, les géantes Fengia et Mengia, alors tu as vu c'est écrit en langue celtique et moi je connais pas bien. On te dit que l'insatisfaction pour le travail imposé recherche de nouvelles opportunités. Tu vois ce que je viens de te dire il y a 3 secondes? On te dit que si tu es insatisfait ou insatisfaite de ce que tu vis ici et maintenant, transforme-le, change-le, tu as la possibilité. Et là, ce que je vois, c'est vraiment unis ton masculin et ton féminin, que ce soit intérieur ou extérieur. Unissez-vous pour pouvoir transformer les choses. Si les choses ne vous conviennent pas, à vous et vous seul de les transformer. D'accord? À vous et vous seul de les transformer. Vous pouvez pas... moi, ce que je vois, c'est que quand le masculin et le féminin seront unis dans l'amour et dans la bienveillance et non dans le jugement et dans la colère ou dans autre, qui pourront avancer. D'accord? Le 3 d'épée nous parle d'amour non partagé qui conduit à la renonciation. Voilà, tu vois, c'est un peu ça. C'est peut-être que il y a quelque chose qui doit se terminer par rapport à une situation, par rapport à un travail, par rapport à une relation, parce que finalement, c'est pas partagé, soit de toi, soit de l'autre. Soit tu es dans une relation où finalement tu te rends compte que l'amour, vous le partagez pas de la même manière, ou peut-être que dans un travail, tu fais ce travail, ça te rapporte, mais ça te rapporte pas énormément, et puis en même temps, tu trouves plus de satisfaction, et du coup, de l'autre côté, il y a plus, par exemple, ton patron n'obtient pas satisfaction de ton travail, parce que toi, tu n'as plus de satisfaction à faire ce travail. Donc là, on te dit, retrouve une satisfaction pour faire les choses. Tu vois? J'ai envie de recouvrir. Je suis désolée, c'est un peu long, mais je vais recouvrir. Ouais. Je vais refaire une ligne. Ouais, vise. Il y a peut-être quelque chose. Peut-être change ton fusil d'épaule. Transforme quelque chose. Laisse mourir. Ou alors laisse mourir une situation jusqu'au bout. C'est ça que tu as besoin peut-être. Et voilà, le battleur. C'est le moment de prendre les choses en main. C'est le moment de prendre ta guérison en main. C'est le moment là de sortir de l'obscurité. Cette pleine lune, elle va te pousser à sortir de l'obscurité et à prendre en main ta guérison parce que sinon tu vas tout droit à la mort, tu vois. Roi de denier, tu vois. Roi de denier, regarde le cerf qui est blessé. Encore une fois, masculin blessé, tu vois. Ton masculin, il est vraiment blessé, donc on te dit, prends les choses en main. Peut-être parce qu'un masculin blessé peut devenir très agressif. Ok? Essaye de faire appel à ta sagesse intérieure et va voir ce masculin blessé. Et pourquoi il est blessé? Ouais, 6 de coupe. 6 de coupe, c'est tout ce qui a trait à l'enfance, tu vois. Et là, on voit un ange qui vient donner un flambeau de lumière à une femme, tu vois. J'ai presque envie de dire, c'est Marie avec l'ange Gabriel qui vient lui dire, qui lui annonçait qu'elle avait enfanté, tu vois. Alors on te dit que oui, effectivement, il va falloir peut-être que tu travailles. Tu auras l'impression de devoir travailler dur pour obtenir un petit peu, tu vois. Mais on te dit que en faisant ça, tu vas vraiment obtenir quelque chose de très positif. Hein. Le battleur, roi denier, 6 de coupe, là ce que je vois c'est, ok, oui, tu sais que ton masculin est blessé, tu le sais, mais tu vas... Eh, les étoiles, t'as vu ça? Oh, l'étoile. Eh, regarde ça, valet de bâton, t'as la force. Hein. T'as une force en toi inimaginable. Hein. T'es capable, moi ce que je vois, c'est que t'es capable de venir à bout de n'importe quel venin et de n'importe quel poison. Mais tout ça, on te dit, prends les choses en main. T'as la guérison en toi, ok? Et encore. Et pourtant, j'ai mélangé, t'as bien vu. Hein. Il y a un truc positif qui arrive. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très positif. Hein.
Je te le dis, hein. T'es né sous une bonne étoile, donc ne laisse pas aussi le comportement des autres influencer sur toi. S'il y a des choses qui doivent s'arrêter, ça doit s'arrêter, et c'est tout, ça s'arrête. Si tu dois en clôturer une relation parce que tu dois abandonner une situation, une relation ou un travail, on te dit c'est le moment. Là, c'est le moment d'abandonner. Achève les choses, termine les choses correctement, parce qu'en fait, finalement, tu vas te rendre compte que t'es né sous une bonne étoile. Tu vois, c'est voilà. Ici, le battleur, c'est vraiment l'union dans ce jeu, c'est l'union de l'âme et l'harmonie de l'âme et de l'esprit. Tu vois, c'est le début, c'est la création. Tu vois, c'est vraiment le premier pas. Tu vois, là, on parle de premier pas. On te dit, fais le premier pas, toi, vers ce masculin blessé. Va voir ce masculin blessé, on te dit. Va voir ce masculin blessé parce que peut-être qu'il a besoin, le masculin, de laisser mourir quelque chose, d'accord? Là, c'est le cerf de Beltane, tu vois, le cerf qui est tué au mois de mai, tu as vu dans la tradition celtique. Et on voit aussi... alors, attends. Parce qu'il y a un petit... Tu vois, regarde sur la carte, je sais pas si tu vois bien. On voit pas très très bien, mais là, elle a un petit fan sur les genoux, tu vois. Malgré tout. Le cerf est mort, mais elle a le fan. Elle s'occupe du fan, tu vois. Donc, on te dit, mourir pour renaître. Tu vois, laisse mourir l'ancien et laisse venir le nouveau. Tu vois, là, il y a un petit rouge-gorge. Et le rouge-gorge, c'est vraiment la fertilité, tu vois. Va voir la symbolique du rouge-gorge. Je crois que je l'ai. Je l'avais, mais je suis pas sûre. Est-ce que j'ai la symbolique du rouge-gorge? Je vais vous la donner. Attends, je vais regarder là. Il me semble que dans les esprits animaux, j'ai le rouge-gorge. Je vais regarder. Il me semble. Alors, attends. Non, j'ai pas le rouge-gorge. Je t'ai persuadée de l'avoir. Je t'invite à aller voir la symbolique du rouge-gorge, d'accord? Et regarde sur quoi tu dois travailler aussi. Mais là, vraiment, on parle de prospérité, hein. On parle de prospérité avec le roi de denier, hein. C'est vraiment, voilà, là. Je crois qu'il est sorti tout à l'heure, non, le roi de denier, non? Non, il était peut-être en d'autres decks, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, on te dit là, prends les choses en main, fais le premier pas pour obtenir quelque chose que tu as besoin ou que tu veux ou que tu voudrais voir se réaliser. On te dit, ouais, c'est peut-être encore à toi de faire ce pas, d'accord? On te dit que c'est je vais pas le dire le mot, on te dit que c'est toujours l'énergie féminine qui est précurseur des choses, d'accord? C'est l'énergie féminine qui enfante, tu vois, qui dans son ventre, en son sein, elle va enfanter un enfant, tu vois. Donc, on parle de nouveau, on te dit qu'il y a une nouvelle vie, quelque chose de nouveau qui arrive, tu vois. Il y a vraiment c'est là, ce que je vois, tu vois, et ben voilà, tu vois la carte, c'est l'ange annonce à Marie qu'elle est l'élue, tu vois. C'est vraiment ce que j'ai ressenti de la carte sans être allé voir, je t'assure, hein, que je l'étais pas encore tombée dessus sur cette carte et c'est ce qu'elle me disait vraiment. On te dit que tu es l'élu aussi pour mettre en marche un projet, quelque chose. C'est à toi de le faire. Il y a personne qui pourra le faire, c'est toi, d'accord? Et vraiment, les étoiles, c'est... va voir, parce que tu es destiné à quelque chose de vraiment bien plus lumineux que ce que tu vis là actuellement, d'accord? On te dit que tu vas atteindre tes objectifs. L'étoile, c'est vraiment, t'es né sous une bonne étoile, t'inquiète pas, ok? Hein, d'accord? Donc là, on voit des choses vraiment positives qui arrivent pour ce week-end, donc voilà, même si tu te sens un peu au bord de la falaise, même si, tu vois, il y a des choses à terminer aussi, des chapitres à clôturer dans lesquels tu es déçu, fais preuve de tempérance, d'accord? Fais preuve de tempérance et laisse la noirceur là où elle doit aller. T'as vu, laisse s'envoler, laisse les choses partir. L'archange Michael est avec toi, hein, il te protège, hein, d'accord? Et il va vraiment te protéger des attaques du démon, tu vois? Il va vraiment te protéger des attaques du démon, donc ne t'inquiète pas. Tout se passera
très très bien ce week-end. Je t'embrasse, je te souhaite de passer un joyeux Noël, de fêter ça au maximum et laisse place à l'imprévu. Si tu as oublié du pain, on s'en fiche, on s'en fout. L'essentiel, c'est se retrouver tous en famille et de passer un très beau moment. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis merci beaucoup de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.